stade. On construit un pont et on le brandit. Mais ce pont, quand on le construit, en même temps, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut construire un pont à 100 et quelques milliards, 140 milliards à Bolloré, à Bouygues, pardon. Mais ce pont, si le nombre de voitures qui doivent passer dessus n'est pas atteint, ce sont les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens qui doivent payer la différence à Bouygues. C'est pas normal. Quand un homme d'affaires va faire ses affaires dans un pays, tu construis ton pont, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais tu ne dis pas, si vous ne passez pas dessus, vous payez. Ça, c'est de l'escroquerie et Ouattara contribue à faire de l'escroquerie en faveur de ses amis. Et ça, c'est pas normal. Nous voulons des ponts. Même au Burkina Faso, il y a des ponts. Au Mali, le président ATT, qui est un soldat, il a construit un pont plus long que le pont HKB. Mais ce n'est pas un pont payant. Ouattara fait de l'escroquerie au profit de sa famille, au profit de ses amis, au profit des Bolloré, des Bouygues. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, l'industrialisation dont on a besoin pour notre développement, l'industrialisation, c'est zéro. Le bilan est négatif. Oui, un homme qui dit qu'il veut industrialiser un pays, mais on fait l'industrie avec quoi? Vous les femmes, les sacs à main que vous avez, c'est des millions et des millions d'emplois. C'est de l'argent qu'on fait rentrer dans un pays avec des sacs à main, des vestes, des chaussures, des lacets. Oui, c'est une industrie. Mais pour faire cette industrie, il faut faire le cuir. C'est la matière première. Mais si tu ne fais pas des élevages de bœufs, de serpents, de crocodiles et autres, tu ne pourras pas avoir une industrie de cuir. C'est l'intelligence. Et quand tu mets en place ces systèmes d'élevage, après tu mets en place des tanneries, après tu mets en place des écoles qui vont avec ces métiers auxquels tu as pensé. Donc il faut avoir une vision. Ouattara n'a pas de vision. Ouattara n'a pas de vision. Parce qu'aujourd'hui l'industrie automobile, nous sommes à quel niveau? Zéro. Même pas l'embryon d'industrie automobile. L'industrie aéronautique, nous sommes à quel niveau? Zéro. Même les vélos, où on n'a pas besoin de réfléchir, il faut juste souder 3 ou 4 pièces et mettre une roue. On n'a pas d'industrie de vélos. Des poussettes, des clés, des serrures, d'ampoules. Même l'ampoule, on paye. Ça vient d'ailleurs. Même les aiguilles. Donc, quelle émergence? Ce monsieur nous a promis des millions d'emplois. Mais c'est des millions d'emplois dans la bouche. Aujourd'hui, il est obligé de mentir pour dire j'ai créé dans l'informel. Mais c'est comme les gens qui vendent dans le métro ici, l'informel, les Pakistanais qui vendent là. Hollande va se lever pour dire bon, il y a beaucoup de Pakistanais qui vendent, donc désormais vous voyez, c'est l'informel. Français, au nom de ce bilan de l'informel, votez-moi. C'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est de l'escroquerie et Ouattara est un escroc intellectuel, madame. Au nom de Jésus. Je vous l'ai dit. Pourquoi c'est un escroc intellectuel? Quelqu'un qui prend l'argent, votre argent, et il donne à sa femme pour se faire passer pour généreuse, avec, en mettant en place un fonds FAFSI. Elle se promène, elle signe des chèques. On dit, madame Ouattara a donné l'argent aux femmes. Mais c'est notre argent. Tu prends notre argent pour te faire passer pour généreux, pour tirer des bénéfices politiques de cela. On appelle ça de l'escroquerie. C'est comme quelqu'un qui vole ta montre et te dit, je vais te donner l'heure. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est gentil. C'est un voleur. Dis-lui, voleur, donne ma montre. Je n'ai pas besoin que tu me donnes l'heure. C'est de ça il s'agit. Voyez-vous, nous n'allons pas rentrer dans les détails de tout ça. Nous n'allons pas analyser le bilan de compte en compte. Nous aurons l'occasion, lors de la campagne, de le démontrer pièce par pièce et de le démonter devant les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens voient la vérité au-delà des discours, au-delà de toute cette campagne qu'on fait avec ces mensonges qui sont enrobés. Oui, nous allons mettre tout ça en pièces. Morceau par morceau. Nous allons dire aux Ivoiriens qu'on les a menti pendant 5 ans. 5 ans de mensonges, 5 ans, et nous allons mettre à nu. Nous allons mettre à nu. Nous allons montrer que le prophète se voit à l'œuvre, à ses fruits, et non au discours. C'est vrai.
Ouattara est un homme. Ouais, ça c'est ça. Amen, amen, amen.